La voiture cote entre 8 000 et 10 000 euros. Tu ouvres le cofio, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ça, on dirait un reste de Fukushima. C'est une beauté. Donc on se retrouve dans une séquence prochaine pour commencer à travailler. Hein. Alors on va travailler sévèrement sur tout ce qui est. Et en même temps, cette vidéo servit aussi à faire des essais de micro pour voir si ça marche correctement quand je parle très fort avec la bouche. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Ça va, copain? J'ai mal. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CAV. Aujourd'hui, épisode intéressant. Hein, je ne vais pas dire spécial parce que tous les épisodes sont spéciaux. Vous retrouvez devant vous, devant vos yeux ébahis, Jaguar X-Type V6, 3 litres V6, 231 chevaux, transmission intégrale vert anglais British Racing, intérieur gris, que dalle, intérieur beige, 11 de Noyez. On se retrouve ici pour le detailing de cette voiture. On a commencé à regarder un petit peu l'état intérieur-extérieur. Le bloc moteur est assez net. On a commencé à faire des petits essais de liquide de lave-glace. C'est toi l'expert, hein. Moi je suis le mécanos. Hein. Non, on a donné un petit peu. Vas-y, monte tes mains. Voilà, immaculé. Voilà, le mécanos. Immaculé. Voilà. L'immaculé Lui conception. c'est les touches blanches du piano, moi c'est les noirs. Moi je peux faire du jazz. On a donné un petit coup de nettoyage. Après, tout ce qui se passe là-dedans, c'est surtout pour lui. Après, moi je vais nettoyer un peu le compartiment moteur qui est dans un état déplorable. Il est dégueulasse. Il a dormi dehors, l'animal. Voilà. Il y a même des rongeurs qui a mangé la capote. Ça c'est le casse d'épargne, c'est tic tac. Non mais ça on va essayer de trouver ça en casse, d'occasion, ça vaut que dalle. C'est beau. Et puis ça donne tu vois, un aspect net à la chose parce qu'en fait, quand tu ouvres, tu sais, t'es là, tu fais ton affaire. Monsieur Duchini, bienvenue, bonjour. Tu ouvres le capot, t'as ça, on dirait que le mec a fait prout, c'est pas possible. On dirait un reste de Fukushima. C'est une beauté. Donc on se retrouve dans une séquence prochaine pour commencer à travailler. All right, Bettis. Right. So we have to renew this plastic over here. Even though this car is almost 20 years old, we have to renew the black plastics. We have to renew this anti-formic stuff because it could be flammable. And this guy, he's just playing with the fucking paint. Look at this. Alors ce que j'apprécie maintenant sur ce véhicule, c'est qu'en fait tous les bouchons, toutes les pièces, il y a un Jaguar partout dessus. Un Jaguar. Par contre, pour vous montrer qu'on n'avait pas tort dans la précédente vidéo du vlog, c'est qu'on a ouvert la boîte à fusibles pour vérifier 2-3 trucs. Et la boîte à fusibles est de marque Ford. Henry Ford. Il y a une expression en fait qu'on utilise depuis le début qu'on va arrêter d'utiliser. À chaque fois qu'on voit une voiture en annonce, on dit elle est clinique. Sauf qu'en fait elle est clinique jusqu'à ce que tu la vois ou alors que toi tu finisses en clinique. Juste, on est dans un garage automobile, on est pas dans une pizzeria. Le mec il est là, je vais faire quoi avec pepperoni? Tu verras quand tu auras ton âge. Tu verras quand tu auras ton âge. Alors d'après vous, mettez dans les commentaires, on a quel âge? Moi j'ai quel âge? Et Polo il a quel âge? Et la voiture a quel âge? Eudes. Jean Eudes. Ça brille de mille feux. Alors, je vais refaire une espèce d'avant-après pour vous régaler. Je vais polyillustrer la malle de coffre. Donc pour que vous puissiez bien voir la différence, ce qu'on va faire c'est que là, la malle de coffre, la voiture a été décontaminée complètement. Donc je vais pouvoir polyillustrer. Je viens d'essuyer un petit peu des poussières qu'il pouvait y avoir dans le garage parce qu'effectivement, pour l'instant, comme on est en pénurie d'atelier, on a un petit garage et on fait avec. Donc il y a un petit peu de poussière. Ce que je vais faire, c'est le grand classique. Je vais délimiter une partie de coffre avec du scotch de chantier. Donc ça, c'est absolument pas risqué pour la voiture. Hein. Faut le savoir parce qu'il y en a qui pourraient dans les commentaires venir dire voilà, c'est dangereux, c'est pas bien. Non, ça risque rien. Donc je vais faire une moitié. L'autre moitié ne sera pas faite et puis après on se retrouvera sur une autre image pour essayer de voir un petit peu plus et puis vous pourrez retrouver de toute façon de manière plus précise, plus nette éventuellement sur nos pages Instagram respectives, les deux Personal Detailer by CAV ou Chevreuse au vent, soit CAV, où vous verrez un petit peu plus clairement le résultat qu'on a réussi à obtenir sur la voiture. Voilà, donc j'ai une polisseuse orbitale, j'ai choisi un pad plutôt rigide, plutôt ferme, justement pour venir corriger avec un premier polish de coupe, pour venir entamer le vernis justement et corriger réellement les micro-rayures. Et ensuite on va passer un polish de finition qui lui va rapporter de l'éclat et de la profondeur à la peinture. Voilà, c'est reparti, le pad a changé de couleur, on est sur un pad beaucoup plus soft, beaucoup plus moelleux, polish de finition,
et on va répéter la même opération. Toujours garder le fil derrière l'épaule, ça c'est quelque chose qui est assez important pour pas venir polluer la zone qu'on a déjà travaillé avec le fil, parce qu'il suffit que le fil frotte un peu sur la carrosserie pour créer des micro-rayures. Donc on fait relativement attention à ça. On peut mettre, alors il faut utiliser une vitesse beaucoup moins rapide que pour la correction. On va plutôt être autour de 2. On peut aussi mettre la vitesse en 1 pour faire un balayage rapide pour étaler. Et après on accélère un petit peu en gardant le pad contre la voiture et on fait nos passes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on devrait avoir un travail qui serait probablement, c'est jamais réellement parfait parce qu'en réalité on peut avoir des rayures importantes comme j'ai fait sur l'aile avant où on va poncer, après poncer toute la voiture et user durablement le vernis. C'est pas forcément intéressant. On est sur une voiture qui a quand même 20 ans, donc il y aura toujours quelques aspérités, mais le but c'est de lui redonner énormément d'éclat et qu'on puisse voir les défauts que vraiment en se mettant collé à la carrosserie. De ne pas avoir de tourbillon de rayures quand on est au soleil et d'avoir une voiture qui est quasiment impeccable à l'œil nu. Ça, c'est le but du detailing. Sur une voiture neuve, quasiment, où il y a très peu de micro-rayures, on va pouvoir avoir récupéré quelque chose de neuf. Et quand on a bien vécu, il faut bien prendre en compte que les années et le soleil, la route fait son œuvre. Et donc forcément, il y a des aspérités qui ne peuvent pas être récupérées en faisant simplement du polylustrage. Après, il faut passer par une peinture. Et là, on part sur d'autres choses. C'est dommage de ne pas garder la peinture d'origine. Alors, voici ici la partie qui a été faite. Donc, à part les petits impacts de gravier, on n'a quasiment plus aucune aspérité. On voit tout de suite en fait la différence quand on arrive ici. La peinture est beaucoup plus blanche. Vous voyez par là-bas. La peinture est beaucoup plus claire. En fait, parce que les micro-rayures reflètent moins le soleil. Donc forcément, ça ternit et ça blanchit. On va essayer avec un flash. Ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Alors, voilà, on voit très bien. On voit très bien les rayures. Hop. Et là, vous voyez, on n'a plus aucune aspérité quasiment. Voilà. Voilà. Si je recule, ici c'est traité, ici la zone n'est pas traitée. Voilà. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus propre. Salut les amis, alors nous revoici à bord de la Jaguar. Donc j'ai attaqué un petit shampoing sur les moquettes et sur les tapis de sol. Je suis en train de m'attaquer au volant du cuir du volant, pardon. Ça commence bien. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai attaqué une petite partie du volant. On voit nettement la différence avec la partie qui n'a pas été faite. Il y a beaucoup de crasses qui se sont mises dans les petits marquages du cuir, les petits interstices. Allez, je vous montre ça. Alors, hop. Donc, en fait, ici, vous avez un coin qui a été fait. Et ici, vous avez un coin qui n'est pas fait. Donc, déjà, le cuir est extrêmement brillant, extrêmement lustré et gras. Et puis, alors là, on voit nettement une couche de crasse dans le volant qu'on n'a plus ici. Voilà, pareil, ici, ça a été fait, plus ou moins. Ici, c'est pas fait. Vous voyez la différence entre les deux tout de suite à l'image. C'est assez flagrant. Donc, je vais répéter l'opération sur tout le volant. On a les habillages des portières qui ont pris un petit coup de nettoyage aussi là pour l'instant. Voilà, pour l'instant c'est ça. Ici, voilà, c'est souvent noirci. Là, c'est des ombres qu'on voit, mais il a été partiellement nettoyé. Il y a encore un dernier passage à faire. Mais voilà, au niveau des portières, de l'intérieur, des saletés, on va venir retirer tout ce qu'il y a plus ou moins dégueulasse qui s'accumule avec le temps. Et puis on va redonner un coup de fraîcheur. Le gros avantage qu'on a dans cette voiture, c'est que les boiseries sont dans un état concours, hein. C'est un miroir, voilà, comme vous pouvez le voir.
Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin d'intervenir sur ces boiseries. Parce que souvent, en fait, vous savez, c'est des surfaces qui sont vernies. Donc elles prennent des petites rayures comme les carrosseries. Et il faut venir polyillustrer les boiseries. Ce ne sera pas le cas pour l'instant. Voilà, donc après, je vous montre un peu. Vous voyez, dans tous les interstices, on a un peu de poussière, un peu d'accumulation. Les sièges qui vont nécessiter un peu de travail. Probablement qu'on va refaire une teinture de siège. Au moins sur le siège conducteur. On a quelques petites, vous voyez, au niveau des lombaires, hein, classiques. Et puis après, à l'arrière, on a cette griffure, moi qui me chagrine un petit peu ici, qu'on va essayer de venir supprimer. Donc probablement que ce serait un ponçage. On va venir mettre une sorte de mastic spécifique pour le cuir à l'intérieur, pour redonner un aspect lisse, reponcer, et puis venir reteindre toute cette partie-là. Pour redonner un aspect complètement neuf à la voiture. Donc les moquettes derrière, je les ai pas encore faites, je sais pas si vous voyez, elles sont quand même un peu tachées. Ensuite, voilà, on va avoir un petit peu de travail sur le ciel de toit qui est pas impeccable. Vous voyez, on a des petites taches, des petites choses. Ici, il est bien taché parce qu'on avait une petite fuite au niveau du toit qui est réparée. En fait, c'était un morceau de joint qui s'était fissuré au niveau du toit. Donc tout ça, ça va être nettoyé et remis en état pour la vente. Voilà. Donc il y a encore pas mal de boulot sur la voiture. Moi je vous laisse, je vais continuer de bosser. On va essayer de faire au mieux pour vous apporter un résultat plus que satisfaisant. Et puis pour que l'acheteur de cette voiture se retrouve dans une voiture dans un état proche de la sortie d'usine. Et qu'il puisse pleinement en profiter. Alors là je suis en train de procéder à la rénovation du siège. Donc voilà, on a beaucoup de craquelures de partout, la lombaire classique. Le but ça va être de récupérer un siège complètement neuf, une réelle restauration du cuir. Donc là je procède au ponçage. Au préalable, j'ai déjà dégraissé le cuir avec des produits spécifiques. Et par la suite, je vais venir utiliser une pâte spéciale pour le cuir qui va venir combler en fait les petits interstices. Et par-dessus, on va venir reteindre une fois que le cuir sera complètement lisse. Et on va récupérer un siège comme en sortie d'usine. Encore plus beau peut-être, on l'espère. Voilà, la suite en images. Salut, je suis de retour. Alors il est un peu tard, donc je filme avec le flash. Voilà. Donc là, on a fini la restauration des sièges. Alors à l'arrière, c'est pas terminé, mais voilà ce que ça donne. Le siège avant qui était complètement craquelé. Hop. Complètement restauré. Voilà. Là, il n'y a vraiment quasiment plus aucun défaut. Même à l'intérieur de la voiture. Là, ça donne vraiment envie de monter et de rouler de nuit comme ça, avec la lumière allumée, comme en première classe. Aujourd'hui, je vais essayer de m'attaquer à la rénovation des optiques de phare. Alors comme on peut le voir, qui ont été bien attaqués. Sur le dessous ça va, mais sur la partie supérieure on voit clairement que le vernis du phare est devenu mais complètement opaque. Voilà, donc ça va me donner un petit peu de travail. Donc tout simplement je vais venir poncer en hydratant avec de l'eau en même temps, avec un grain 1000, 2000 puis 5000. Et ensuite, on va venir polir avec un polish spécial pour les phares pour leur redonner la transparence qu'ils avaient au départ. Et appliquer une base céramique qui protégera, qui fera un second vernis sur l'optique pour qu'il soit durable. Alors voilà les amis, on se retrouve après quelques minutes de boulot intensif. Donc le résultat est sans appel, hein. On a d'un côté les feux non traités, de l'autre côté il y en a un qui n'est pas traité. Et l'autre qui a été fait. Donc on voit très clairement la différence, hein. Il n'y a pas à chipoter, et la base de revêtement qui va être mise par dessus, qui va apporter encore un peu plus de transparence, n'est pas encore appliquée, hein.
voyez comme on voit largement la différence. Ah, le phare est redevenu bien translucide. Et de l'autre côté, ils sont complètement opaques. Alors, maintenant qu'on s'est occupé de rénover les optiques de phare qui ont pris un joli coup de jeune, on va passer à la partie polyillustrage. Donc bon, malheureusement, comme on peut le voir, certains impacts de petits cailloux pourront pas partir. Tous les petits points blancs qu'on voit. Mais par exemple, on a cette jeune trace là que je vais essayer de retirer. On a une rayure ici aussi. On est pas mal rayé ici là sur le capot. Voilà, ici on voit bien. Pareil ici également. Voilà, on a pas mal de traces un peu de partout. Donc dans la majeure partie de la voiture, ça va corriger des micro rayures, des tourbillons. Mais il y a pas mal de petites traces vraiment rayées. Où là ça va être important de venir estomper tout ça. Allez, on va s'y mettre. D'ailleurs avec la lumière qu'on a aujourd'hui, on voit très bien les différences de teinte de la voiture, du vert au bleu nuit, au violet. C'est vraiment très joli. Voilà, donc là j'ai poncé la profondeur en fait avec un papier abrasif. Et là on va passer à la polisseuse orbitale pour avoir un résultat un peu plus correct. Et après une dernière passe de finition. Voilà, donc ici on a retiré déjà les traces qu'on avait. Et là, je viens d'illustrer la partie que j'avais poncée au préalable. Prendre une jeune microfibre. Hop. On va venir retirer tout ça. Normalement, on doit avoir récupéré un bon petit lustre. Hop. Et ça a dû faire disparaître la grosse trace de frottement qu'on avait. On va voir ça de plus près. Alors c'est pas complètement disparu, mais par rapport à la trace qu'on avait avant, vous voyez, il en manque un tout petit peu. Mais en termes de reflet, on est quand même déjà pas mal du tout. Voilà, déjà une bonne chose de faite. Voilà, c'est le moment où la voiture sort en plein jour. Donc là, je l'ai relavé pour enlever les petits résidus de polish qu'on avait. Il y a quelques petits hologrammes qui sont persistants sur la carrosserie eu égard au local actuel que j'utilise, qui est un peu poussiéreux. Mais d'une manière générale, la voiture a repris quand même sa couleur et son éclat de l'époque. Elle a vraiment une bonne tête. Voilà, je vous laisse apprécier un petit peu l'éclat de la voiture. La peinture avait été quand même assez bien conservée, ce qui lui permet d'être quand même pas mal, hein.
Même le toit qui avait l'air abîmé en fait quand j'ai illustré, je me suis rendu compte qu'il était surtout taché avec du calcaire, des choses comme ça. Donc ça a permis d'enlever un peu des choses qui partaient pas forcément à la décontamination. On arrive à voir hein, quand même il y a un joli reflet, un joli lustre. C'est une très très belle peinture en plus. Hein. Hop. Et sur le toit, on voit quand même le reflet de la maison. Voilà, il y a quelques traces un peu plus profondes qui sont pas parties, mais d'une manière générale, j'ai fait les vitres aussi. J'ai passé pas mal de temps à nettoyer les vitres qui étaient vraiment dégueulasses. J'ai que l'arrière que j'ai pas faite encore, mais ça a un petit peu de gueule. Là. C'est là, nous avons opéré une synchronisation du bip des clés, parce qu'en fait sur les clés de cette Jaguar, les deux clés fournies avec avaient des piles qui avaient zéro de tension, hein, un petit peu comme un mec qui est en EHPAD. Donc en fait j'ai changé les piles ce matin chez 1001 piles, hein, très très bonne chaîne de magasins. Et du coup en fait il faut faire il y a une procédure qui est expliquée sur les sites internet pour synchroniser le bip avec l'émetteur qui se trouve dans l'auto. Je lis la procédure, je découvre en même temps que vous. Procédure, mettez l'allumage de off à on 4 fois rapidement. 1, 2, 3, 4. En principe, un carillon doit être entendu lorsque le mode de programmation a démarré. Donc on va entendre un carillon, un petit peu comme le carillon de Béthune, un beffroi, comme disent les biloutes. Retirez la clé du contact, appuyez sur le bouton unlock une fois. Unlock, c'est pour unlock. T'as lock rouge et lock blanc et ta lockness aussi. Et un carillon doit être entendu lorsque la télécommande a été reprogrammée. Répétez l'opération pour toutes les télécommandes supplémentaires. Et nanani et nanana. J'ai compris. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas eu de carillon. Ouais, il y a eu carillon. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un cré. On ferme l'auto. Et on fait. Et ça ne marche pas. C'est la magie du cinéma, hein. Si ça passe, ça pouvait pas marcher du premier coup. On va recommencer. On va recommencer. Allez, tais-toi. Tais-toi, gamin. Hein? Non mais je suis un père amoureux et aimant. En fait, la date qui est sur cette plaque, c'est la date à laquelle tu dois avoir quitté le territoire sur lequel tu l'as acheté. Voilà, et ensuite on est dans une zone de transition, excusez-moi, l'abus de tabac est dangereux pour la santé. Concrètement ça en fait oui, on a acheté la voiture en date du 20 ou du 21, je sais plus. Ça en fait tu as le droit de rouler en Allemagne et de quitter le territoire jusqu'à cette date. Une fois que tu arrives en France, c'est un peu comme quand tu achètes une voiture, tu as 30 jours pour changer la carte grise. Bah là c'est à peu près pareil. Tu as 30 jours pour faire ta régularisation au niveau fiscal et au niveau de ta carte grise. La voiture est assurée, hein. Dès qu'on a acheté la voiture, j'ai fait une demande d'assurance française, donc la voiture est assurée. Quand j'ai quitté, elle était assurée en Allemagne via ça et assurée en France pour l'entrée sur le territoire français. Donc d'un point de vue administratif, on rigole pas, on n'est pas là pour faire des bêtises. La voiture sera en carte grise française avec plaque française et elle sera ensuite administrativement prête à être vendue à un client français. Elle est belle quand même, hein. Elle est belle quand même. On a fait un petit benchmark, une petite étude de marché. Des voitures comme ça, en 3 litres V6, pack exécutif, avec si peu de kilomètres, il n'y en a pratiquement pas. Il y en a beaucoup qui ont 130, 140, 150, 160. Celle-ci, elle a quoi? Elle a 110, 109 108. Oui, on l'a récupérée à 106, on a fait les trajets avec et puis... Voilà, donc elle a 108 000. Elle a même pas 110, ouais. Moins de 110 000 en tout cas. Pour une voiture de 2001, si tu fais le calcul, ça fait quand même peu de kilomètres par an. Mais suffisamment, parce que concrètement, on était en train de parler de Citroën, des Citroën des années 80 avec Maxence. Typiquement, tu as le choix entre, je sais pas moi, entre une CX qui a 170 000 km mais qui a roulé souvent, et une CX qui a 120 000 km mais qui n'a pas roulé. Vaut mieux prendre celle qui a roulé. Surtout avec les problèmes de sphère qui sont connus. Voilà, cette voiture en fait, on s'est assuré en fait avec le vendeur avant de se déplacer que c'était certes une voiture qui roulait peu mais qui roulait quand même. C'était une troisième voiture de famille qui servait pour des petits déplacements campagne. Donc c'est une voiture qui a toujours roulé, qui a toujours été entretenue chaque année dans le même garage spécialiste Jaguar, qui passait tous les 2 ans son contrôle technique allemand. Donc là-bas c'est le TÜV, c'est l'organisme de certification allemand qui fait ça. Enfin il y a plusieurs, hein. Il y a TÜV, il y a DEKRA et un autre dont je ne me souviens plus le nom. Mais c'est une voiture qui a régulièrement roulé, peu mais qui roulait régulièrement. Et c'est le plus important sur une voiture. Donc voilà, donc les amis,
Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre fidélité, pour votre support. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à reposter sur vos différents supports. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À très Allez, bientôt. ciao!